On t'a appris à attendre des signes clairs. À croire que si une femme te veut vraiment, elle va te le montrer sans ambiguïté. Un message évident, une phrase directe, une ouverture impossible à rater. Mais la réalité est beaucoup plus subtile et beaucoup plus cruelle pour les hommes qui ne savent pas lire entre les lignes. Parce qu'une femme qui te désire vraiment ne dit presque jamais « je te veux » de manière frontale. Elle le laisse fuir par petites phrases. Des phrases qui ont l'air anodines, presque innocentes, mais qui en réalité révèlent tout. Et la plupart des hommes les ratent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils cherchent de la certitude au lieu de lire l'attention. Ils veulent une preuve nette pendant que la fenêtre est déjà ouverte. Et c'est là que tu peux prendre l'avantage. Parce que si tu comprends ce qu'elle dit vraiment derrière ces mots, tu n'as plus besoin d'attendre un feu vert ridicule. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment reconnaître les phrases qu'une femme prononce quand elle te veut vraiment. Avant même qu'elle ose se l'avouer à elle-même. Tu es face à elle. Rien d'extraordinaire en apparence. Une conversation normale, un échange simple. Et puis elle lâche une phrase qui semble presque banale. Je ne fais pas ça d'habitude. La plupart des hommes entendent ça comme une information. Ils répondent par une question idiote. Ah bon? Tu ne fais pas quoi? Ou alors ils s'excitent intérieurement, sentent une opportunité. Et se mettent immédiatement à pousser plus fort. Dans les deux cas, ils détruisent le moment. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. Une femme ne justifie que ce qui est déjà en train de lui échapper. Quand elle te dit qu'elle ne fait pas ça d'habitude, elle ne te donne pas un détail inutile sur sa vie. Elle verbalise une rupture intérieure. Quelque chose chez toi est en train de la faire sortir de son cadre habituel, de ses règles, de sa discipline émotionnelle. Elle sent qu'elle s'autorise quelque chose qu'elle ne s'autorise pas normalement. Et au lieu de te parler à toi, elle parle presque à elle-même. C'est ça que beaucoup d'hommes ne voient pas. Ils croient que tout leur est adressé directement. Alors qu'en réalité certaines phrases sont des fuites de son dialogue intérieur. Le pire réflexe à ce moment-là, c'est l'empressement. Tu sens qu'elle s'ouvre, alors tu avances trop vite. Tu veux sécuriser, tu veux obtenir, tu veux transformer cette brèche en victoire immédiate. Mais une femme qui te veut vraiment ne supporte pas l'homme qui bondit sur la moindre ouverture comme un affamé. Parce qu'à cet instant précis, elle teste quelque chose de beaucoup plus profond que ton intérêt. Elle teste ta capacité à contenir la tension sans la casser. Ce n'est pas l'ouverture qui attire. C'est la manière dont tu la supportes. Tu n'as pas besoin de l'interroger. Tu n'as pas besoin de t'emballer. Tu peux simplement accueillir la phrase avec calme, presque avec un demi-sourire intérieur. Quelque chose comme elle leur profite du moment. Ou même plus sobre encore. Peut-être qu'il y a une raison. Et là tout change. Parce que tu ne poursuis pas, tu ne mises pas, tu ne la forces pas à expliquer son propre désir. Tu la laisses avancer d'elle-même. Et ce simple contrôle te place déjà au-dessus de la masse des hommes qui réagissent toujours trop vite. Puis vient une autre phrase encore plus dangereuse. Parce qu'elle flatte directement l'ego masculin. Tu es diferente. Voilà le genre de phrase qui fait chuter un homme en quelques secondes. Il se redresse intérieurement, il se sent choisi. Il veut comprendre pourquoi, il veut entendre ce qui le rend spécial. Et sans s'en rendre compte, il se met à dépendre de cette phrase. Il veut la nourrir, il veut la faire durer. Il devient demandeur d'une validation qu'il aurait dû laisser en suspens. Elle ne teste pas si tu es différent. Elle teste si tu as besoin de l'être. C'est ça la vérité inconfortable. Quand une femme te dit que tu es différent, elle n'est pas forcément en train de t'offrir une médaille. Elle regarde comment tu gères le fait d'être mis à part. Est-ce que tu t'accroches à son jugement comme un adolescent en manque de reconnaissance? Ou est-ce que tu restes égal à toi-même, presque imperméable à l'étiquette? C'est là que se joue le rapport de force psychologique. Pas dans la phrase elle-même, dans la façon dont tu la reçois. La majorité des hommes répondent en cherchant à approfondir. Different. Comment. Mauvaise idée. Parce qu'à partir de là, tu lui demandes de te définir. Tu lui demandes presque de te donner une identité. Et un homme qui attend qu'une femme lui dise qui il est, a déjà perdu une partie de son centre musique. L'homme qui attire vraiment n'a pas besoin de se suspendre à ce genre de phrase. Il peut répondre avec simplicité. Peut-être. Ou c'est possible. Et s'arrêter là. Pas pour jouer un personnage mystérieux ridicule, mais parce qu'il n'a pas besoin de transformer chaque signal en récompense émotionnelle. Et c'est précisément cette retenue qui crée une tension supérieure. Parce que maintenant c'est elle qui se retrouve légèrement en déséquilibre. C'est elle qui a lancé quelque chose. Et qui ne reçoit pas la réaction facile qu'elle attendait. Donc elle investit davantage, elle explique, elle développe, elle cherche à préciser sa pensée. Autrement dit, elle entre plus loin dans ton cadre. Au lieu de t'attirer dans le sien. L'homme qui plaît le plus n'est pas celui qui réagit le plus. C'est celui qui oblige l'autre à se révéler davantage. Il y a ensuite une phrase que beaucoup sous-estiment. Parce qu'elle semble légère, presque trop simple. Tu me fais rire. Là encore, l'homme moyen entend un compliment. Et commet l'erreur classique. Il veut reproduire l'effet. Il veut devenir plus drôle. Il veut entretenir cette sensation agréable en multipliant les blagues, les traits d'esprit, les petites provocations. Et en quelques minutes, il se transforme en animateur, en distraction, en fournisseur d'émotions rapides.
Il ne comprend pas que le rire à ce moment-là n'est pas la fin du jeu. C'est le début d'un basculement. Le rire n'attire pas par lui-même. Il ouvre une porte. Si elle rit sincèrement avec toi, ce n'est pas seulement parce que tu es amusant, c'est parce qu'elle relâche une tension en ta présence. Elle baisse sa garde. Elle associe ton énergie à une forme de bien-être, de relâchement, de liberté momentanée. Et ça, c'est précieux. Mais ça devient puissant seulement si tu sais ne pas l'écraser sous une avalanche d'efforts. Le silence après le rire compte souvent plus que le rire lui-même. Le regard, la retenue, la manière dont il ne cherche pas à surenchérir immédiatement. C'est là qu'elle commence à sentir autre chose qu'une simple sympathie. Beaucoup d'hommes ne savent pas supporter cet espace. Dès qu'elle rit, ils enchaînent. Comme s'ils avaient peur que le moment retombe. Comme s'ils devaient constamment prouver leur valeur. Mais un homme qui a de la présence comprend qu'une émotion a besoin d'espace pour descendre plus profondément. Il n'essaie pas d'être drôle en permanence. Il sait couper, il sait ralentir. Il sait laisser une femme ressentir ce qui vient de se passer. Tu ne deviens pas mémorable en donnant plus. Tu le deviens en sachant quand t'arrêter. Et c'est là que tu commences à voir le vrai motif commun derrière toutes ces phrases. Une femme qui te veut vraiment te donne rarement une déclaration nette. Elle te donne des ouvertures émotionnelles. Des formulations qui révèlent qu'elle est déjà en train de bouger intérieurement. Le problème, c'est que la plupart des hommes prennent ces ouvertures comme des permissions de foncer. Alors qu'en réalité, elles demandent presque toujours davantage de maîtrise. Pas davantage d'excitation. Si tu comprends ça, tu entres dans une catégorie que peu d'hommes atteignent. Tu ne deviens plus celui qui espère. Tu deviens celui qui lit, celui qui sent, celui qui n'a pas besoin qu'on lui serve l'évidence sur un plateau. Et c'est exactement ce qui change la dynamique. Parce qu'une femme ressent très vite quand elle a en face d'elle un homme qui comprend sans s'agiter. Un homme qui ne s'affole pas dès qu'elle entr'ouvre la porte. Un homme qui ne confond pas désir féminin et invitation à perdre son calme. C'est d'ailleurs pour ça que tant d'hommes ratent les phrases les plus révélatrices. Parce qu'elles ne flattent pas seulement leur ego, elles testent aussi leur discipline émotionnelle. Et quand une femme commence à dire des choses comme « tu es dangereux » ou « je ne devrais pas te parler comme ça », ce n'est plus seulement de la curiosité légère. Là, tu entres dans une zone où elle avoue presque malgré elle qu'il se passe quelque chose. Et c'est précisément là que la plupart des hommes se sabotent. Parce qu'ils croient que plus le signal est fort, plus ils doivent accélérer. Mauvais réflexe. Plus une femme montre qu'elle est en train de sortir de son cadre. Plus toi, tu dois rester maître du tien. Sinon, tu transformes une tension précieuse en scène banale. Et une scène banale ne laisse aucune trace point quand elle te dit tu dangereux. Elle ne parle pas d'un danger réel. Elle ne veut pas dire que tu l'inquiètes. Elle parle d'autre chose. D'une sensation d'imprévisibilité, d'un léger déséquilibre intérieur. Quelque chose chez toi échappe à son contrôle, à sa lecture habituelle, à ses repères. Et c'est exactement ce qui l'attire. Parce qu'une femme ne désire pas un homme qu'elle a déjà entièrement classé dans sa tête. Elle désire celui qui garde une part qu'elle ne maîtrise pas complètement. Ce qui l'attire le plus n'est pas ce qu'elle comprend. C'est ce qu'elle sent sans pouvoir le verrouiller. Évidemment, beaucoup d'hommes réagissent mal à cette phrase. Ils se rassurent eux-mêmes en la rassurant elle. Ils désamorcent tout. Mais non, je suis gentil, tu dis n'importe quoi. Je suis pas dangereux du tout. En une seconde, ils effacent ce qui venait d'apparaître. Parce qu'ils pensent que séduire, c'est rassurer immédiatement. Alors qu'en réalité, l'attraction a besoin de deux choses à la fois. De la sécurité. Et d'un petit vertige. Pas de chaos, pas de brutalité. Mais une tension maîtrisée. Une impression qu'il y a chez toi quelque chose de stable sans être totalement domestiqué. C'est pour ça qu'une réponse sobre est souvent bien plus puissante qu'une longue justification. Quelque chose comme « seulement si tu t'approches trop ». Ou même « tu dis ça maintenant ». Pas pour jouer au personnage. Pas pour Singer un séducteur de pacotille. Mais pour ne pas détruire l'électricité du moment avec ton besoin d'être immédiatement clarifié. Tu n'as pas besoin de t'expliquer quand la tension travaille déjà pour toi. Et puis arrive souvent une phrase encore plus révélatrice. Une phrase que beaucoup d'hommes comprennent de travers. Je ne devrais pas te parler comme ça. C'est une phrase capitale. Parce qu'elle contient presque toujours deux mouvements contradictoires en même temps. Le premier dit « je franchis une limite ». Le second dit « je veux voir si tu comprends ce que ça implique ». Ce n'est pas toujours une limite au sens moral ou dramatique. Parfois, c'est juste une ligne émotionnelle, une intensité inhabituelle. Une proximité qu'elle s'entête et qu'elle verbalise presque malgré elle. Quand une femme dit qu'elle ne devrait pas, elle t'avoue souvent qu'une partie d'elle en a déjà envie. Et là encore, l'homme qui n'a aucune maîtrise intérieure explose dans un sens ou dans l'autre. Soit il panique et recule brutalement comme s'il avait peur de mal faire. Soit il saute sur l'occasion et pousse trop fort, trop vite, trop visiblement. Les deux réactions révèlent exactement la même chose. Il n'est pas centré. Il dépend du signal qu'elle vient de lui envoyer. Il se laisse piloter par la situation au lieu de la tenir. L'homme solide, lui, ne force rien. Il ne transforme pas cette phrase en feu vert hystérique. Il ne recule pas non plus comme un enfant pris en faute. Il reste calme. Il peut dire quelque chose de si simple que « alors ne te force pas » ou
Tu peux arrêter quand tu veux. Et ce genre de réponse change profondément la dynamique. Pourquoi? Parce qu'elle comprend alors que tu n'es pas un homme affamé qui bondit à la première faiblesse. Tu es un homme capable de laisser exister le désir sans l'écraser par ton besoin. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de prendre. C'est de pouvoir laisser. Cette capacité à laisser est rare. Et c'est pour ça qu'elle est si puissante. La plupart des hommes croient que séduire, c'est avancer, toujours, insister, diriger visiblement. Alors qu'en réalité, certaines des dynamiques les plus fortes naissent quand tu ne te précipites pas sur ce qui t'est offert. Parce qu'à cet instant, ce qui attire le plus, ce n'est pas seulement ton intérêt, c'est ton contrôle. Une fan ressent très vite si tu peux contenir une énergie, sans la déverser n'importe comment. Il y a aussi une autre phrase, plus ambiguë, plus joueuse en apparence, mais souvent très révélatrice. Tu dis sûrement ça à toutes les femmes. Beaucoup d'hommes y voient une accusation légère ou une simple taquinerie. Ils se défendent aussitôt. Ils veulent prouver qu'ils ne sont pas comme les autres, qu'ils sont sincères, qu'ils ne récitent rien. Encore une erreur. Parce que cette phrase n'est pas seulement une pique. C'est souvent une vérification. Elle veut savoir si tu es un homme qui tient son axe, ou un homme qui panique à l'idée d'être mal perçu. Dès que tu cherches à te justifier, tu sors du cadre que tu étais en train de créer. Si tu réponds trop vite, trop sérieusement, tu donnes l'impression qu'elle a touché un point sensible. Tu redeviens candidat. Tu te remets à chercher son approbation. Alors qu'un homme qui a de la tenue peut très bien répondre avec légèreté et calme. Seulement aux plus attentives. Ou pas à celles qui ne comprennent pas. Là encore, le but n'est pas de jouer au malin. Le but est de ne pas tomber dans le piège classique. Vouloir être innocent et par elle. C'est ça que la plupart des hommes refusent de voir. Ils pensent manquer d'opportunités. Ils pensent que les femmes sont floues, contradictoires, impossibles à lire. Mais très souvent, le problème n'est pas l'absence de signes. Le problème, c'est l'incapacité à rester solide quand ils apparaissent. Tu veux tout de suite savoir où tu en es. Tu veux tout de suite confirmer. Tu veux tout de suite sécuriser. Et ce besoin-là détruit justement l'attention qui aurait pu t'amener beaucoup plus loin. C'est pour ça que les hommes les plus percutants ne sont pas forcément ceux qui parlent mieux. Ce sont souvent ceux qui savent ne pas se précipiter. Ceux qui captent l'ouverture sans se désorganiser. Ceux qui laissent une phrase exister au lieu de la disséquer. Ceux qui n'ont pas besoin qu'une femme répète 3 fois qu'elle est attirée. Pour commencer à sentir qu'il se passe quelque chose. Autrement dit. Ceux qui savent lire les dynamiques. Plutôt que mendier des certitudes. Et si tu veux justement aller plus loin là-dedans, comprendre en profondeur les tests, les signaux, les paradoxes et les mécanismes invisibles, qui structurent vraiment la psychologie féminine. Le manuel secret de la psychologie féminine est disponible en description. C'est précisément le genre de ressources qui t'aide à voir ce que la majorité des hommes ne voient jamais, et à arrêter de tout gâcher au moment où ça commence à devenir réel. Parce qu'au fond, ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement ce qu'elle dit, c'est ce que toi tu deviens capable d'entendre. À partir de là, tu ne cours plus après des preuves ridicules. Tu n'as plus besoin qu'une femme te tienne la main pour t'indiquer le chemin. Tu repères les ouvertures, tu comprends les tensions, tu vois les tests derrière les mots. Et surtout tu arrêtes de te trahir par empressement. Un homme fort ne cherche pas des signes plus clairs. Il devient assez calme pour voir ceux qui sont déjà là.